What's up aujourd'hui, une nouvelle série, concept très simple, c'est une série de tutos sur Arduino. Donc je vous avais fait il y a un peu de temps une vidéo présentation Arduino, et donc là je vous fais une série pour à peu près savoir maîtriser Arduino. Dans ce premier tuto, on va voir toutes les bases pour maîtriser Arduino. On ne va pas programmer pour l'instant, je réserve ça pour l'épisode 2, mais on va vraiment voir l'environnement Arduino et tout ce qui se trouve sur la carte. Alors pour ma part, j'utilise la carte Arduino Uno. Je vous la conseille pour environ 15 euros, elle est vraiment parfaite. Pour vous procurer, il y a quelques sites de commande en ligne dans la description, donc allez jeter un œil si ça vous intéresse. Donc sur la carte Arduino Uno, on retrouve donc ici le microcontrôleur, donc en fait ça va être le cerveau de l'Arduino, c'est lui qui va exécuter le code en fait. En bas à gauche du microcontrôleur, la clock, donc elle va pas servir à donner l'heure, mais en fait celle qui va gérer le temps, donc toute la gestion du temps. Par exemple, quand on lui dit d'attendre une seconde, bah voilà, c'est avec la clock qu'on attend une seconde. Tout en bas à gauche, on a un bouton non pas pour allumer l'Arduino, puisque l'Arduino s'allume tout seul quand il a été alimenté, mais ce bouton sert de reboot, donc de relancement à l'Arduino. Juste à droite de ce bouton, on a un port qui va servir pour téléverser les programmes qu'on a créés sur l'ordinateur, sur l'Arduino. Donc ça veut dire on va téléverser les programmes de l'ordinateur vers l'Arduino. On branche ce port USB de notre ordinateur grâce à un câble fourni à l'achat et le tour est joué. Donc ce port sert également de port d'alimentation. Encore à droite, on retrouve un port d'alimentation. On va pouvoir par exemple brancher une pile à ce port pour que l'Arduino tourne en autonomie. Sur la carte, on peut apercevoir quelques petites LED, par exemple ici, donc qui s'allumeront quand la carte sera allumée, donc alimentée. Puis il y en a différentes qui s'allumeront quand on voudra en fait, ou il y a différentes qui s'allumeront, voilà, selon les tâches que fait l'Arduino. Enfin, le plus gros, on retrouve toutes les pins de sortie à gauche et à droite de la carte. Donc ces pins vont servir à lire des valeurs externes. Donc c'est là où, par exemple, on va pouvoir se servir de différents capteurs. Bien évidemment, ce ne sont pas toutes les mêmes pins. On retrouve sur la gauche de la carte les pins appelés Digital Pins, numérotés de 0 à 13. Donc c'est souvent les pins qui sont très utilisés. Sur la droite, il y a deux sortes de pins, donc des pins appelés analogiques, et l'autre partie, ce sont les pins Power. Donc analogique, en fait, c'est un peu le même concept que digital. On va pouvoir lire des entrées, mais bon, je vais pas expliquer maintenant ça, c'est voilà, c'est des pins analogiques quand même qui sont différents de digital, ça c'est important à noter, il y en a moins. Donc l'autre partie, ce sont les pins power, donc c'est là où on va pouvoir récupérer la borne plus, donc c'est du 5 volts, et la borne moins, appelée ground, donc 0 volts. Donc on va tout le temps se servir des pins power, et elles sont vraiment là indispensables. Pour programmer, il va nous falloir un logiciel dédié, le logiciel Arduino, vous le trouverez sur le site Arduino, que je mettrai bien évidemment dans la description. Concernant le langage de programmation, c'est le langage Arduino, qui est basé sur les langages C ou C++. Pour finir ce premier tuto, on ne va pas programmer, mais presque. Donc une fois le logiciel Arduino installé, ouvrez-le, et donc là, on va tomber sur une fenêtre de programmation, donc on va pouvoir saisir du texte, mais elle est presque vide, il y a quand même 2-3 lignes décrites. Il faut savoir que voilà, dès qu'on ouvre le logiciel Arduino, même quand on l'aura installé, même qu'on l'aura ouvert plusieurs fois, chaque jour, il va nous ouvrir un sketch. En fait, ça s'appelait un sketch, enfin voilà, un fichier Arduino, enfin c'est là où on va mettre notre programme. Il va nous ouvrir chaque jour, donc là je crois que le sketch s'appelle par exemple sketch-underscore avec le mois et le jour. Donc voilà, après on peut bien évidemment modifier le nom quand on va enregistrer le sketch. On va maintenant voir les lignes de code écrites dans le sketch, donc de base. Donc premièrement, on voit void setup. Alors void, il faut savoir que c'est une fonction. Et donc la fonction s'appelle setup, donc c'est une des deux fonctions qu'un programme Arduino doit avoir pour tourner. Donc c'est pour ça qu'elle est de base, hein, sinon elle n'y serait pas si elle ne serait pas indispensable. Donc dans cette fonction, on va écrire du code qui ne va tourner qu'une fois. Donc une fois ce code exécuté, il ne sera pas réexécuté, à part si on appuie sur le bouton reboot, mais là c'est autre chose. D'ailleurs c'est ce qu'ils disent en commentaire, hein, si on voit le commentaire en anglais. Donc en fait les commentaires sont les mots grisés, donc pour les faire, rien de plus simple, 2 slash avant la phrase que l'on veut mettre en commentaire. C'est assez utile quand même, rappelez-vous-en, parce que des fois quand on a quand même des programmes qui commencent à être un peu gros, pardon, on s'y perd, et donc voilà, les commentaires c'est toujours bon à voir. La deuxième boucle, indispensable pour Arduino, void loop, donc une fonction loop qui en anglais veut dire boucle. Donc contrairement à la fonction setup, le code va, une fois qu'on l'a mis, il va tourner qu'une fois donc.
Et donc le code que l'on va mettre dans la fonction loop va s'exécuter en boucle, d'où le nom de la fonction. Donc tant que l'on n'arrête pas l'Arduino, tant qu'on débranche pas l'Arduino, en fait, le code mis dans cette fonction continuera à s'exécuter en boucle. Je pense que vous avez compris, c'est quand même assez simple. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, je pense que c'est déjà pas mal. Vraiment les bases, on n'a pas programmé. Les prochains épisodes, voilà, on commence à programmer. C'est vraiment le base, je pense que c'est vraiment assez important d'apprendre ça, sinon après on est vraiment perdu. Donc je serai absent pendant une semaine à partir de demain jusqu'à samedi d'après. Donc pas de vidéo pendant ce temps-là, mais ça reprendra juste après. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.